Bonsoir les amis, bonsoir les camarades, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je sais qu'il est tard, mais bon, je me devais de faire ce direct là, c'est important parce que vraiment, il fallait que je réponde à ces soi-disant cyberactivistes de peu de foi. Ces gens-là qui ne croient pas dans le combat du président Gbagbo Laurent et dans le combat de la libération. Je sais qu'il est tard, les gens sont en train de chercher à se coucher. Ouais, je vais faire un petit direct de 30 minutes. Voilà, donc ça va aller vite. Donc, donnez-moi quelques minutes, je vais connecter, je vais partager. Voilà, je crois que c'est bon. Salut, salut, salut la famille, salut les amis, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons des Ivoiriens qui sont en prison pour des histoires de cola, pour des histoires de... il a parlé à son ex, ça ne plaît pas aux gens, pour des histoires bidons qui n'ont vraiment pas de sens. Mais hélas, nous autres, nous voyons la vision du président Gbagbo Laurent. Nous croyons à la libération de la Côte d'Ivoire. Nous avons espoir que la Côte d'Ivoire un jour redevienne comme un paradis sur terre et non comme l'enfer sur terre que les Ivoiriens vivent aujourd'hui. Donc les amis, comme j'ai dit, je vais faire un direct de 30 minutes, ça ne va pas durer, donc on va aller rapidement et vraiment très vite. Aujourd'hui, je voulais parler de ce gars qu'on appelle Will Wade Jordan. Oui, c'est des gens qui sont venus dans la politique parce que c'était tendance, vous voyez. Ils sont arrivés dans la politique parce qu'ils pensaient que ça allait faire buzz, tu vois. Parce qu'à l'époque, tous ceux qui parlaient Gbagbo, Gbagbo, ils étaient suivis, ils étaient félicités, ils étaient aimés, tu vois. Ils n'étaient pas dans la politique parce qu'ils avaient une vision, parce qu'ils partageaient la vision du président Laurent Gbagbo. Non, ils étaient là parce que ça faisait buzz. Donc les amis, on va l'écouter et après je vais rebondir sur ça, ok? Bonsoir à tous ceux qui sont là. Mon frère Sylvain Aikpa, le numéro 1 de Londres, soit salué frérot. Master Bilago, depuis la Finlande, soit salué frérot. Julien Go, Brian Wiaka. Rosie, ma princesse, soit saluée, soit la bienvenue. Bruno Zier, soyez tous salués, vous qui êtes là. Partagez le direct et on va faire passer le message. Ça ne va pas durer, ok? Voilà. On va aller, on va prendre le pouvoir. On va arracher le pouvoir à Ouattara, c'est des conneries. Mes frères, les frères, c'est des conneries. Le pouvoir d'Alassane Ouattara, personne ne peut l'arracher. 2025, Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. C'est pas possible. Le combat, il est terminé. Le combat politique, il est terminé pour les cyberactivistes. Je ne pourrais pas si bien dire. Ah, la famille, ça fait rire, mais c'est ça qui est ça. Parce que c'est comme ça, ces gens-là, ce sont des gens de peu de foi. Ils ne savent pas c'est quoi la politique. Là, il est plutôt en train de dire aux Ivoiriens que on ne peut plus revenir au pouvoir parce qu'Alassane Draman Ouattara fait peur, il crache le feu. Mais il oublie quelque chose, c'est qu'avant Alassane Draman Ouattara, il y avait Guy Robert. Donc les amis, écoutons ce monsieur. Je ne savais pas que ça allait en arriver là. Aujourd'hui, on est bloqué. Intellectuellement, on est bloqué. On est à la croisée des chemins. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos auditeurs? Si le politicien qui est à Abidjan ne critique pas Ouattara, qu'est-ce que moi, Willoué, j'aurais à critiquer Ouattara? Qu'est-ce que je gagnerais à critiquer Ouattara? On s'arrête là parce que tout ce qu'il va dire après, pour moi, ce n'est plus important. Je vais dire aux Ivoiriens ici que
Ce sont des gens qui sont venus dans la lutte parce que ça faisait buzz, ça faisait écho, parce que quand ils disaient le nom du président Laurent Gbagbo, tout le monde te suivait, tout le monde regardait tes vidéos. Les gens ne savaient même pas qu'ils étaient dans un combat de longue haleine. Ils ne savaient pas qu'ils venaient dans un combat qui n'allait pas finir en 2020 ou à la sortie du président Laurent Gbagbo. Pour eux, c'était la sortie du président Laurent Gbagbo, c'était l'objectif de leur arrivée dans la politique. Mais ils ne savaient pas là où ils étaient rentrés là. C'était trop dangereux, c'était long, c'était difficile. Il fallait avoir le souffle, il fallait avoir les crampons en fer, comme on le dit souvent dans le football. Il fallait être résistant, courageux et ambitieux. Mais c'est dommage parce que ces gens-là, quand tu les écoutes, tu te rends compte qu'ils n'ont pas de projet ni pour la Côte d'Ivoire, ni pour eux-mêmes, ni pour le président Laurent Gbagbo. Mais le fait d'utiliser le nom du président Laurent Gbagbo fait que les gens les regardent. Vous voyez. Mais moi, je me dis souvent, ces personnes-là, c'est parce qu'ils veulent rentrer à Abidjan qu'ils font ça. Alors que ce n'est pas le cas. Même si on paye les billets d'avion, ils n'iront pas parce qu'ils n'ont rien au pays, ils n'ont rien prévu. Ce n'est pas des gens qui ont des convictions pour les Ivoiriens. C'est des gens qu'on ne peut même pas dire, vas-y représenter les Ivoiriens dans tel endroit et ils vont le faire parce que c'est des gens qui aiment le buzz. Ils aiment utiliser le nom du président Laurent Gbagbo pour faire le buzz. Tout à l'heure, il disait, si les politiques eux-mêmes n'arrivent pas à critiquer Alassane Ouattara, ce n'est pas moi qui vais le faire. Je viens ici, je vais lui montrer une vidéo où c'est les RDR eux-mêmes qui disent ce qui se passe. Donc, les amis, écoutons pour voir la différence. Le président, quand on regarde vraiment de façon remarquable, on croit qu'il ne reste que le président Soro Guillaume qui est encore hors de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est en cela que nous pensons que ce message était un message qui valait vraiment le poids de ce qu'il faut considérer. Voilà, hein, c'est un bon message, un grand message. Et je crois que c'est important, ce message, en ce que aussi que la Côte d'Ivoire, vraiment, on a traversé un moment difficile. Et je crois que nous ne voulons pas encore retomber dans tout ça. Sans cela, encore que nous apprécions ce message à sa juste valeur. Et je crois qu'il faut tout mettre en œuvre pour que ce message soit entendu par tous les Ivoiriens et pour que le président puisse mettre tout en œuvre pour que le président Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire pour la réconciliation. Le message sur lequel, c'est-à-dire que quand le président Laurent Gbagbo est parti dans la mer, son message qu'il a lancé en disant il faut faire revenir Soro Guillaume, il faut libérer les prisonniers politiques. C'est ça qu'on appelle un opposant. Gbagbo Laurent joue son rôle d'opposant. Et aujourd'hui, les soroïstes qui, à l'époque, ont combattu le président Laurent Gbagbo, c'est ceux-là qui félicitent aujourd'hui le message du président Laurent Gbagbo en disant c'est un grand message, c'est un message salutaire, c'est un message pour apporter la démocratie, la paix en Côte d'Ivoire, parce que nous ne voulons plus des combats, des assassinats. Vous voyez qu'aujourd'hui, là, c'est-à-dire que l'impensable est en train de devenir réalité. Parce que le président Gbagbo Laurent, il fait de la politique. Vous comprenez? Vous les cyber hypocrites, vous qui êtes venus dans la politique parce que le président Laurent Gbagbo ne devait pas divorcer Simone. Vous qui êtes venus dans la politique parce que pourquoi Nadi Gbagbo est avec Gbagbo? Vous perdez votre temps parce que là vous êtes en train de souffrir. Vous souffrez d'une souffrance qui n'a pas de nom. Vous qui dites que Alassane Ouattara est un déboulonneur, c'est vous qui le pensez parce que nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu Guy Robert. Sous Guy Robert, une femme pouvait appeler les militaires simplement parce que son mari ne lui a pas donné l'argent de décembre. Et ce monsieur-là, on pouvait le traîner dans la rue, le tabasser. Mais tout ça, là, on a traversé ça. On a connu les Alassane Draman Ouattara qui crachaient le feu, les Soro Guillaume qui faisaient peur. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, Soro Guillaume n'est plus à la page. Aujourd'hui, là, toutes ces personnes qui parlaient au nom de Draman Ouattara, ils ne sont plus rien du tout, ni au RHDP, ni au RDR, ni dans la politique ivoirienne. Vous êtes des Ivoiriens, vous avez connu la gouvernance du président Laurent Gbagbo, vous avez connu la souffrance des Ivoiriens sous le régime du président Laurent Gbagbo parce que les gens ne pouvaient pas vivre à l'aise parce que Draman Ouattara avait organisé une rébellion qui avait pris le nord du pays qui était géré par Soro Guillaume, son bon petit. Et aujourd'hui, c'est Soro Guillaume là, c'est le président qui demande leur retour. Ce n'est pas par hypocrisie, mais c'est quoi? Qu'est-ce que notre constitution dit
en fonction des Ivoiriens qui sont à l'étranger. Ce n'est pas parce que le président il est trop gentil, il est trop fan de Soro qu'il dit que Soro doit rentrer. Non, notre constitution dit quoi? C'est ça là qu'on dit un opposant. Un opposant s'appuie sur les tests de son pays pour demander au parti au pouvoir, soit pour faire des marches, des sit-ins, pour organiser des élections fiables. Est-ce que vous comprenez? Donc vous qui êtes les cyberactivistes, qui n'avez pas foi, qui n'avez pas confiance, qui ne savez pas ce que vous cherchez dans la politique ivoirienne, vous êtes obligé de sortir matin, midi, soir et de dire oui, Alassane est le meilleur, on ne peut pas le déboulonner. Mais le problème n'est pas de le déboulonner, le problème est de sensibiliser les Ivoiriens pour rejoindre la cause noble du président Laurent Gbagbo, de rejoindre la lutte du président Laurent Gbagbo, de nous rejoindre pour partir chercher ce pouvoir en 2025. Ce n'est pas la guerre à le prendre un pouvoir, c'est dans les urnes que ça se passe. C'est en disant aux Ivoiriens ce qu'ils doivent faire, ce qu'il faut faire. C'est ça, on dit, la lutte politique. Vous qui ne comprenez pas, vous qui êtes constamment dans l'agressivité, vous qui êtes constamment dans, comment on dit, dans le buzz, vous êtes tout le temps choqués. Parce que quand le président Gbagbo sort, il va à l'essentiel. Et cet essentiel-là, vous n'avez pas le temps d'enregistrer ça. Parce que vous n'êtes pas fait pour ça. Chez vous, tout doit être palabre. Tout doit être toujours violence. Tout doit être toujours des trucs de buzz. Alors que le président va à l'essentiel. Il sait que son peuple le soutient à 99%. Regardez aujourd'hui la CEI qui donne des chiffres d'enrôlement de plus de 75%. Ce qui n'a jamais été facile en gouvernance de Draman Ouattara. Depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo jusqu'à ce jour, ça n'a jamais eu lieu parce que Draman Ouattara n'a jamais dépassé les 21% d'enrôlement en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont rien à foutre avec Alassane Draman Ouattara. Vous qui ne voyez pas loin, vous qui n'avez pas la foi, vous qui n'avez pas confiance en vous, vous qui ne savez pas ce que vous cherchez au fait, parce que chez vous, il faut taper sur du Gbagbo. Chez vous, il faut faire du buzz en disant oui, Gbagbo, il est meilleur, il est mauvais, parce que c'est ça votre projet. Ce n'est pas un projet ça là, ce n'est pas un projet. Quand on dit on a un leader, on respecte ses idées, on respecte son choix, on respecte ses décisions. Est-ce que vous avez choisi Gbagbo comme votre leader? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez aller installer Gbagbo en 2025? Vous devez faire ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, ce n'est pas d'aller dire que Draman Ouattara est indéboulonnable. Non, ce n'est pas une vis. Oui, il n'est pas accroché si un mur pour qu'on dise que c'est un tableau. Non, Draman Ouattara, c'est un être humain. Ce sont les Ivoiriens qui le votent. Ce sont les Ivoiriens qui vont aller le voter ou le recuser. Donc, simplement, vous qui êtes Ivoiriens de souche, et je le dis constamment, surtout ma soeur Naomi Vettiédé et tous ces autres Ivoiriens qui n'ont pas la foi, qui n'ont jamais eu confiance en ce pourquoi ils se sont battus jusque-là, je vous dis, ressaisissez-vous. Parce que Will Jordan, depuis plusieurs années, j'ai entendu, oui, si Gbagbo est libéré, moi je quitte la politique, je ne vais plus jamais parler de la politique. Gbagbo a été libéré. Non, pourquoi Gbagbo n'a pas pris Simone? Oh, je suis devenu RHDP, je suis devenu... C'est-à-dire qu'ils sont constamment en train de changer de camp parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Vous devez vous rendre compte que la lutte que nous menons, ce n'est pas une lutte contre quelqu'un, mais plutôt c'est pour les Ivoiriens. L'avenir de nos petits-enfants, de nos enfants, parce que nous, là, notre avenir était déjà hypothéqué par Soro Diop et Alassane Draman Ouattara. Notre avenir, là, c'est mis entre guillemets par Alassane Draman Ouattara et par ces rebelles à l'époque. Nous, aujourd'hui, là, nous devons faire de toute sorte que cette démocratie qui nous manque actuellement, qui fait que les gens comme les Peter 007 sont en prison, cette démocratie qui fait qu'aujourd'hui, cette dame, Micheluc Balé se trouve en prison, c'est parce que les Ivoiriens n'ont plus confiance en eux. C'est parce que les Ivoiriens pensent qu'on peut emprisonner quelqu'un pour des histoires de cola et ça va rester comme ça. Non, s'il n'y a pas de démocratie dans un pays, c'est comme ça se passe. La seule personne qui peut nous apporter la démocratie, je pense bien que c'est le président Laurent Gbagbo, c'est son projet de gouvernement, celui de redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, celui qui veut redonner le sourire aux Ivoiriens, celui qui va permettre à l'opposition, comme au parti au pouvoir, de s'exprimer, celui qui va faire libre cours à la presse, aux cyberactivistes de s'exprimer. Aujourd'hui, nous ne voyons plus ça parce qu'il n'y a plus de démocratie. C'est la guerre, c'est l'humiliation, c'est la honte. C'est comment faire pour que les Ivoiriens perdent leur fierté. Comment faire pour dulier les Ivoiriens. Comment faire pour qu'on dise que les Ivoiriens du Nord sont devenus nombreux que ceux du Sud. Alors que vous êtes des Ivoiriens, vous savez qu'au Nord,
il n'y a jamais eu plus d'Ivoiriens qu'au sud, puisque tous les nordistes viennent au sud pour chercher du travail, de l'emploi, pour chercher de quoi nourrir les parents qui sont au nord. Pourquoi? Parce que la gouvernance est tellement mal faite qu'au nord, on ne crée pas des entreprises, on ne crée pas du travail, on laisse nos frères nordistes et on dit que oui, il n'y a rien au nord. Ce n'est pas vrai parce qu'au nord, il y a tout au nord. Il y a le diamant, le manganèse, il y a l'or au nord. Il y a simplement la nacade, le coton, l'igname. Ce sont des choses qui venaient du nord à l'époque. Mais tout ça, on ne voit plus de tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise gouvernance. Oui, cette gouvernance qui a été mise sur pied par la France-Afrique. Vous savez, quand il y a la France-Afrique quelque part, vous devez vous rendre compte que rien ne va pousser là-bas. Rien ne va germer là-bas. Parce que la France-Afrique, c'est celle-là qui va affamer ce peuple-là, qui va nous affamer, nous humilier, s'arranger de toutes sortes que nos dirigeants roulent dans les Bentley alors que le peuple n'a rien à manger. C'est ça aussi la France-Afrique. C'est ça Draman Ouattara, matin, midi, soir, ne fait que démontrer aux Ivoiriens que lui, il peut rouler dans des jets privés, lui, sa femme et ses petits-enfants. Mais les Ivoiriens peuvent dormir au cimetière. Dormir en plein Koumassi et mourir sous des tentes, ça ne gêne personne. Donc je voulais ici dire à mes parents, cyber-hypocrites ou cyber-activistes, rendez-vous compte que la lutte du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas une lutte qui est spécifiquement réservée pour les pro-Gbagbo ou pour les PPAciens. Loin de là, c'est pour les Ivoiriens en majorité. Si vous êtes Ivoirien, si vous ne pouvez pas aider les Ivoiriens à aller dégager Draman Ouattara du pouvoir, mais vous pouvez faire comme certains le font actuellement, aller s'attaquer à, je ne sais pas, Emmanuel Keïta ou bien la Caviar, ces genres de trucs-là, vous pouvez le faire parce qu'il y a beaucoup de visibilité là-bas. Il y a des vies en désordre. Il suffit d'aller te mêler à Makosso, le chef de la marmaille. Tu vas voir tout à l'heure, tu auras de la visibilité. Mais les amis, laissez la politique aux politiciens. Laissez le président travailler pour les Ivoiriens. Laissez les Ivoiriens réfléchir à comment faire pour revenir au pouvoir. Laissez les Ivoiriens redonner la joie de vivre à ces Ivoiriens qui faisaient que le coupé-décalé était de la musique exportée. Aujourd'hui, nous sommes devenus l'ombre de nous-mêmes. Aujourd'hui, tous nos artistes, là, ils font que des concerts au Palais de la Culture, parce que maintenant, le Palais de la Culture, c'est le seul endroit pour dire qu'on est artiste. Vous voyez, même les comédiens du quartier remplissent le Palais de la Culture. Simplement pour vous dire que vous n'êtes pas au niveau des Nigériens. Nous n'avons pas encore réussi à trouver la gamme qu'il faut pour qu'on sorte la Côte d'Ivoire de cette souffrance. Vous voulez qu'on avance, alors vous devez avancer avec le président Laurent Gbagbo. Vous devez avoir le minimum de respect pour vos enfants, parce que ce qui se jouera en 2025, c'est l'avenir de nos enfants. C'est notre avenir. Oui, c'est l'avenir de la nation ivoirienne. Réfléchissez, réfléchissons, parce que venir dire aux Ivoiriens, oui, moi, Wilwe Jordan, je n'ai plus rien à faire, moi, les politiques n'ont pas fait, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que le président Laurent Gbagbo a zopé, a demandé à Draman Ouattara de libérer les prisonniers politiques. C'est son rôle d'homme politique. Il a dit à Draman Ouattara, les étudiants dorment dans les rues. Draman Ouattara a réfléchi à ça. Son rôle d'opposant, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous qui ne pouvez pas nous aider, si vous ne pouvez pas aider les Ivoiriens, vraiment faites grâce à ces Ivoiriens-là et dites-leur, vous n'êtes plus dans la politique, vous ne faites plus la politique et vous allez sur les caviar, sur les makosso, sur les apouchou. Ça, c'est des endroits où vraiment vous, les hypocrites politiciens, vous, les comédiens politiciens, vous allez vous trouver bien dans votre gamme, dans votre game, parce que là-bas, c'est de la comédie un jour. Mais sincèrement, si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit émergente, si vous voulez que la Côte d'Ivoire rayonne, si vous voulez que les Ivoiriens puissent avoir le sourire d'antan, réveillez-vous et arrêtez votre hypocrisie. Parce que mine de rien, nous, on n'est pas là pour ramasser les déchets derrière vous. Nous, on veut avancer. On veut que la lutte là soit positive. On veut que la politique ne soit pas un truc pour assassiner les Ivoiriens, mais plutôt un endroit où les Ivoiriens peuvent s'épanouir. Parce qu'en Europe, les jeunes de 18 ans sont dans la politique. En Afrique, les jeunes de 18 ans ont peur de la politique. Parce qu'il y a des dictateurs qui sont au pouvoir, qui font de toutes sortes que la politique dégoûte les jeunes. Quand tu vois, quand tes parents voient que la politique va t'entraîner en prison, à la maca, ils préfèrent dire, enlève ton pied dedans. Et c'est la réalité.
Alors qu'avec le président Laurent Gbagbo, on est sûr à 100% que les jeunes pourront s'intéresser à la politique, faire de la politique et aider. Parce que regardez par exemple la créativité que les Ivoiriens ont dans la comédie, dans la musique, dans la danse. Imaginez un instant qu'on crée un espace donné pour que les jeunes puissent faire de la politique. Vous allez voir que la politique va atteindre un autre niveau qui ne sera plus ce niveau où les Charles Bleu Goudé passent le temps à faire des photos avec des traites ou aller se promener dans des couloirs vraiment indignes de leur personne. Bon, hélas, parce que tout le monde ne fait pas la politique, il y a des gens qui sont là pour la mangécratie et ils sont bien dans les gammes. Donc, sur ce, les amis, comme je vous avais dit, je n'étais pas venu pour faire un long direct. Je vais m'arrêter là et je vais vous dire qu'on se prend demain pour un autre direct. Je voulais dire merci à toutes ces personnes qui sont là. Basile Koudou, sois salué frérot. Mais quand il dit BT, c'est exagéré mon frère Julien Go. Parce que quand il dit BT, tu entraînes avec toi plein de personnes qui n'ont vraiment pas l'intention de trahir le président Laurent Gbagbo. Oui, c'est décevant de les voir se comporter de la sorte. Oui, c'est triste de les voir de se comporter de la sorte. Mais hélas, c'est la vie qui est comme ça. Je vous dis tout le temps que si vous prenez la peine de regarder la vie du président Laurent Gbagbo, beaucoup vont pleurer sans même avoir à ouvrir les bouches. Beaucoup simplement vont commencer à suivre le président sans se rendre compte pourquoi ils le suivent. Parce que le président Gbagbo Laurent, il a connu pire que ça. Il y a eu des opposants avec lesquels ils ont mené la lutte du multipartisme, qui l'ont laissé, qui sont partis au PDCI. Il y a d'autres qui l'ont laissé pour aller faire leur propre parti. Simplement pour vous dire que la lutte, là, le président Laurent Gbagbo, il est habitué à ces gens de personnes-là. Moi, ce que je peux dire à ces Ivoiriens, c'est que ne vous morfondez pas, ne perdez pas votre temps à mettre les bâtons dans les roues de ceux qui veulent faire avancer la lutte. Vous devez vous ranger du côté de ceux qui sont au restaurant, soit décider de rentrer au restaurant. Mais ces gens de discours inutiles qui ne nous apportent rien, vraiment, revoyez ça et ressaisissez-vous. Parce que nous autres, là, nous serons là toujours pour vous mettre sur le droit chemin. Parce que le droit chemin, c'est celui-là qui va nous amener en 2025. Le droit chemin, c'est celui-là qui veut que chaque Ivoirien puisse se parler. Le droit chemin, c'est celui-là même là qui va dire aux Ivoiriens, venant, on va faire une organisation ivoirienne concernant les Ivoiriens pour la libération de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est surendettée. La Côte d'Ivoire est surpeuplée d'étrangers. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est l'ombre d'elle-même parce que la Côte d'Ivoire n'est pas représentée dignement par les Ivoiriens. Quand tu ne te sens pas concerné par une lutte, tu dégages. Donc, sur ce, je voulais vous dire merci et bonsoir à tous. Merci à Marseille, partagez le direct. Dites à tous ces cyber-hypocrites, s'ils ne peuvent pas aider le président Laurent Gbagbo à libérer la Côte d'Ivoire, qui dégage. Je vous aime. Bonne nuit à vous. Ciao, ciao.